Quand on a 10 ans et qu'on voit les cadeaux arriver, on essaye de deviner ce qu'il y a derrière les paquets. Alors, pour mes 10 ans, ma grand-mère qui arrive avec un paquet très difficile à caractériser. C'est pas tout à fait rectangulaire, c'est pas tout à fait rond, ça a une forme un peu improbable. Je l'ouvre précautionneusement et je tombe sur ça. Non, j'ai une grand-mère qui tricote. Ce gilet introduit toutes mes conférences sur le feedback, tout simplement parce que tout ce que vous devez savoir sur le feedback est dans le gilet de ma grand-mère. Le feedback, c'est un sujet intéressant parce qu'il existe probablement depuis la nuit des temps et c'est un sujet qui a donné lieu à très peu de recherches scientifiques. Est-ce qu'il existerait une manière de pratiquer le feedback qui fonctionnerait au-delà de ces différences culturelles? On a cherché, on a trouvé et c'est ce qu'on a mis dans cette conférence. Le feedback, par définition, c'est un cadeau qu'on fait pour faire grandir l'autre et l'aider à réaliser son potentiel. C'est un outil de performance et de transformation. Et ce n'est pas par hasard si dans les univers dits de haute performance, il y a toujours du feedback. Dans nos organisations, dans nos entreprises, le feedback n'est peut-être pas si permanent que ça. Le point de départ sur tous ces sujets sur le feedback, c'est de réaliser qu'en fait, le cerveau n'est pas câblé pour s'auto-évaluer avec objectivité. Et puisque nous sommes incapables de le faire, ça veut dire qu'il va falloir le faire autrement. Cet autrement, ça s'appelle le feedback. Feedback, nourrir en retour pour apprendre, grandir et réaliser son potentiel. Le problème du feedback, c'est que nous ne sommes pas configurés culturellement pour savoir le donner. On vit dans une culture judéo-chrétienne, Adam, Ève, le serpent, la pomme. En fait, ça dit quelque chose de très important sur notre culture, c'est que dès le départ, dès le jardin d'Éden, on considère l'homme et la femme comme pécheurs. Cette culture judéo-chrétienne a commencé par regarder les gens au travers de leurs péchés. On est conditionné comme ça. Et c'est pour ça qu'on vit dans ce désert de feedback. Première erreur, utiliser le feedback sandwich, une tranche de positif, une bonne dose de steak bien épicé, et puis tu termines avec un petit truc de positif. Le truc, c'est que ça ne marche pas. La deuxième grande erreur, c'est de confondre ordre et feedback. Si le feedback est un vrai cadeau, ça signifie que je suis libre de vous le donner, et qu'en retour, vous êtes libre de l'accepter ou pas. Troisième grande erreur, c'est de penser que les compliments et les reproches sont du feedback. Pourquoi? Parce que ça ne vous apprend rien qui ne vous fait grandir. Le premier type de feedback, c'est le feedback positif. Le feedback positif, par définition, c'est une invitation à gagner à nouveau. On réussit toujours plein de choses, chaque jour, mais on ne sait pas toujours pourquoi on les réussit. Si on ne les verbalise pas, il y a de fortes chances qu'on ne sache pas reproduire ces bons gestes. Le feedback positif a aussi comme vertu qu'il agit sur la reconnaissance. Pour moi, le manque de reconnaissance est probablement dans le monde la maladie psychologique la plus répandue. C'est le feedback positif, il n'est pas très compliqué, il faut en donner plus. Feedback dit correctif. Ce feedback correctif, lui, sa caractéristique, c'est qu'il ne verbalise pas ce qui a été mal fait. On ne change pas le passé. Il va verbaliser ce qui doit être fait différemment ou ce qui pourrait être fait différemment dans le futur. Dans nos vies, il faut mettre plus de positif, il faut mettre plus de correctif, il faut réussir à les lier tous les deux. C'est ce qu'on appelle l'art du feedback, savoir lier du positif et du correctif sur le même sujet. Et ça, c'est un véritable art. Je vais vous expliquer pourquoi tout ce que vous devez savoir sur le feedback est dans le pull de ma grand-mère. La première caractéristique du pull de grand-mère, c'est il est moche. Deuxième caractéristique des pulls de grand-mère, ils sont faits dans une laine improbable qui gratte. Et troisième caractéristique du pull de grand-mère, il n'est jamais fait à la bonne taille parce que ta grand-mère est prévoyante. Et pour autant, au moment où ta grand-mère t'offre ce pull qu'elle a tricoté avec tant d'amour, quel est le seul et unique mot qu'on a toujours dit à nos grand-mères? Merci. Et bien voyez-vous, chers amis, le feedback, c'est comme un pull de grand-mère. C'est pas toujours très beau. Parfois, ça gratte. Et c'est pas toujours fait à la bonne taille. Mais la prochaine fois qu'on vous en donnera un, s'il vous plaît, dites une chose et une seule. Merci. Merci.